Rapporteur, Monsieur Hervé Loïc. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, comment garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs et simplifier les modalités de leur nomination? C'est à cette double question que ce texte, rédigé par messieurs les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, se propose de répondre. Adopté le 24 mai dernier par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, ce texte a été examiné par notre commission des lois selon la procédure de législation en commission. La participation de députés et de sénateurs à des organismes extraparlementaires s'inscrit dans une longue tradition qui remonte au XIXe siècle, avec la création de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en 1816. Les organismes extraparlementaires poursuivent trois objectifs principaux. Ils renforcent le contrôle de l'action du gouvernement, ils améliorent l'évaluation des politiques publiques, ils permettent aux organismes concernés de mieux appréhender les aspirations de nos concitoyens. La participation des parlementaires à ces organismes extérieurs est soumise au contrôle déontologique des instances compétentes de chaque assemblée. Rendue publique, cette participation ne donne lieu à aucune rémunération. Le nombre d'organismes extraparlementaires a connu une croissance exponentielle depuis les débuts de la Ve République, passant de 17 en 1958 à 73 en 1981. Ils étaient 147 en 2004, ils sont 203 aujourd'hui. Par ailleurs, les organismes extraparlementaires sont désormais tellement divers qu'il est quasiment impossible d'en établir une typologie cohérente. La situation actuelle pose au moins trois difficultés. Elle accroît les contraintes déjà lourdes qui pèsent sur les agendas des députés et des sénateurs. Elle laisse une grande marge de manœuvre au pouvoir réglementaire. Et enfin, elle présente des règles de nomination qui sont disparates. Face à une telle situation, je signale à cet instant qu'il s'agit d'une réflexion lancée par le Sénat qui a abouti à cette proposition de loi commune aux deux assemblées. En mars 2015, le Bureau et la Conférence des présidents approuvent les préconisations de nos collègues Roger Karoutchi et Alain Richard, ici présents, pour limiter la dispersion des sénateurs dans différents organismes et afin d'encourager leur participation effective aux travaux du Sénat. En octobre 2016, le président du Sénat refuse de désigner des sénateurs pour siéger dans des organismes extraparlementaires de nature réglementaire. Et en septembre 2017, le Sénat adopte un amendement du président de la commission des lois lors de l'examen du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique. Désormais, un principe à la fois clair et respectueux de la séparation des pouvoirs est énoncé à l'article LO 145 du Code électoral. À compter du 1er juillet 2018, seule une loi peut ou pourra prévoir la présence d'un parlementaire, d'un député ou sénateur, dans un organisme extraparlementaire. Grâce à ce texte, la loi rationalisera les procédures de nomination des députés et des sénateurs dans les organismes extraparlementaires. Ils seront désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, sauf disposition législative contraire. Des règles uniformes seront fixées pour que ces nominations respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes. De même, le principe du pluralisme politique sera consacré dans la loi. Et sauf rare exception, la désignation de suppléants au sein des organismes extraparlementaires sera implicitement supprimée. La loi garantira la présence des parlementaires dans les structures où elle apparaît justifiée et la loi supprimera la présence des parlementaires dans des organismes pour lesquels elle n'apparaît pas ou plus justifiée. Je vous propose donc d'adopter cette proposition de loi qui a amplifié les efforts de rationalisation concernant la présence des parlementaires dans ces organismes. En préparation de cela, j'ai tenu à poursuivre les efforts de concertation engagés depuis plusieurs mois par les présidents des deux assemblées en consultant les présidents de groupes et de commissions du Sénat, mais également les organismes concernés par cette proposition de loi. Il ressort des plus de 80 réponses obtenues auprès de ces organismes que la présence des députés et des sénateurs, mes chers collègues, y est particulièrement appréciée, notamment pour l'expertise politique et territoriale qu'ils apportent, que vous apportez. Je vous propose d'approuver la simplification des modalités de désignation des parlementaires et la proposition de loi devant être adoptée avant le 1er juillet 2018 pour garantir la présence des députés et des sénateurs dans ces organismes que l'on va appeler et considérer comme les plus utiles.
En outre, la simplification des règles de nomination dans les organismes extraparlementaires et les garanties apportées en termes de parité et de pluralisme me semblent particulièrement opportunes. Lors de la présentation des différents amendements en commission des lois, j'ai proposé de nouveaux efforts de simplification en supprimant des renvois au pouvoir réglementaire et en abrogeant des dispositions devenues obsolètes. Cette loi comportera donc des efforts de rationalisation importants qui vont au-delà des efforts déjà proposés à l'Assemblée nationale. J'ai d'ailleurs pu constater l'attachement des parties prenantes à ce moment-là, à nouveau, au sein de ces différents organismes, y compris quand certains de ceux-ci ne se sont pas réunis depuis plusieurs années. En limitant la dispersion des parlementaires dans divers organismes et en favorisant leur participation effective aux travaux de leur assemblée. Et aussi en évitant au maximum de pérenniser dans la loi des commissions administratives consultatives qui avaient vocation à être supprimées par le gouvernement. Seule la présence de parlementaires dans les commissions consultatives les plus essentielles doit être maintenue pour éviter un nouvel empilement de structures administratives. Avec les amendements adoptés, nous avons supprimé la présence de parlementaires dans 13 structures. Dans la plupart des cas, il ne s'est pas agi de supprimer des organismes mis en place par le pouvoir réglementaire, qui pourront d'ailleurs continuer d'exister, mais sans parlementaires, mais de mettre fin à la présence de parlementaires dans des organismes où cette présence n'apparaît pas ou plus nécessaire. Le texte du Sénat proposera la suppression d'organismes extraparlementaires de niveau législatif, que cette suppression entre en vigueur, non pas en 2022, mais comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, dès la publication de la loi, afin d'accélérer la suppression de ces structures devenues inutiles ou obsolètes, ou de supprimer la présence des parlementaires, présence qui est devenue inutile ou obsolète. Avec l'adoption de 56 amendements, le Sénat a fait son travail d'enrichissement du texte de la loi. Je signalerai quelques-uns de ces amendements adoptés. Je voudrais dire que la présence des parlementaires au sein de l'ANRU ou du Conseil national de l'air a été consacrée. Et par ailleurs, j'ai proposé un amendement de consensus qui a été adopté, qui vise à ce que tous les parlementaires d'un département soient associés aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale, en tout cas pour ceux qui n'y siègent pas au titre de leurs mandats locaux. Mes chers collègues, la préoccupation de voir garantie notre présence dans les organismes extraparlementaires a été mise en lumière avec l'examen de ce texte. Et au moment où de nouveaux organismes extraparlementaires sont dans les tuyaux, si j'ose dire, je voudrais vous dire combien nous devons rester vigilants dans l'avenir à ne pas multiplier encore l'existence de ces organismes, la création de ces organismes. C'est un travail auquel nous devons nous astreindre collectivement. Je vous remercie.